Voilà, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment calculer les stocks de fin, ou bien les autres appellent ça les stocks final, à travers la méthode des coûts moyens pondérés des entrées. Mais il ne faut pas oublier quelque chose. Dans la vie réelle, il y a les entreprises qui utilisent la méthode d'inventaire, des méthodes d'inventaire permanent, et d'autres qui utilisent la méthode d'inventaire périodique. Et là, aujourd'hui, je vais vous montrer comment faire cette méthode des coûts moyens pondérés des entrées pour calculer son stock de fin pour toutes les entreprises qui utilisent ces deux méthodes. Donc, la méthode de coûts, la méthode d'inventaire permanent et la méthode d'inventaire périodique. Mais je vais vous prévenir aussi, la méthode d'inventaire permanent est la plus complexe à calculer pour le coût moyen pondéré des entrées. Voilà, c'est la plus complexe à calculer quand on veut savoir notre stock de fin. Alors, je vous ai proposé un tableau ici sur lequel on va faire nos calculs pour montrer comment on fait. Dans ce cas-là, le tableau a déjà certaines informations. Notamment, le tableau nous montre tous nos achats, quantité achetée, le prix unitaire, le prix unitaire et la totale. On sait que le total là, c'est juste la multiplication entre la quantité et les coûts unitaires. C'est la même chose. Quand on sait déjà ce qu'on a acheté et les prix unitaires, on multiplie les deux pour trouver le total. Donc le montant qu'on a payé. Voilà, et là, on a fait ça. Après, on sait ce qu'on a vendu durant ces mois de janvier. Parce que là, c'est le mois de janvier, vous voyez. Vous voyez bien sûr la date ici. 2028. On a vendu 200 unités le 5 janvier. On a vendu 225 unités le 12 janvier. On a vendu 275 unités le 15 janvier. On a vendu 230 unités le 26 janvier. On a vendu 150 unités le 31 janvier. Et le mois est fini. Alors, on nous dit de calculer notre stock de fin après avoir vendu ces unités. Voilà. D'abord, de 1, on va commencer à calculer notre quantité sur cette partie solde ici. Parce que nous avons la partie solde et la partie sortie, c'est-à-dire les ventes, et entrée. Et c'est cette partie solde, c'est-à-dire ce sont les restes. Après avoir vendu, achat, vente, les soldes, c'est ce qui reste. Voilà, parce que d'habitude, pour trouver les soldes, on fait les entrées plus les sorties moins les entrées. Non, on fait les achats ou bien les entrées plus moins les sorties plus les stocks de débit. Voilà. On fait les stocks de débit plus les entrées moins les sorties, c'est-à-dire les ventes. Donc, c'est pour ça qu'on a mis la phase entrée, la phase sortie et la phase solde. Et là, on passe à l'action. Soit connecté, soit concentré. Voilà, on va d'abord calculer cette partie quantité ici pour les soldes. Pour calculer cette partie, on a dit que pour savoir la quantité en solde, on fait égal. On prend le stock de débit qui est celui-ci, quantité en haut ici. C'est ça le stock de débit. On fait plus nos achats à cette date, la quantité achetée, c'est celui-là, moins la quantité vendue à cette date-là. On a vendu
cette quantité-là, donc c'est 0. Et puis on fait Enter. Et là, on trouve la quantité solde de cette date-là. Comme d'habitude sur Excel, on descend. Donc on voit déjà ici, au 31 janvier, la quantité solde qu'on a est de 500 unités. Voilà. Après ça, on passe sur les totals des soldes. Les totals, c'est solde total ici. Ça va nous permettre de savoir les soldes total en argent. Et là, on va faire égal. On prend, c'est toujours la même formule. La valeur du débit plus les entrées à cette date-là, donc cette valeur ici, valeur des entrées, moins la valeur des sorties à cette date-là. On fait Enter. Comme d'habitude, sur Excel, on fait ainsi. Est-ce que vous voyez bien? Mais ça, c'est pas encore la valeur finale parce qu'on n'a pas encore calculé nos sorties ici. Donc, le stock final n'est pas du tout à cette valeur-là. On va bien sûr savoir c'est quelle valeur après avoir mis la valeur des sorties. Voilà. Mais en même temps, on va sur les sorties. On va sur les sorties. Les sorties pour la valeur quantité unitaire, ici, on veut savoir la quantité unitaire pour trouver le total. Donc, le prix unitaire plutôt, excuse. Là, le prix unitaire, on va faire égal. On prend cet prix unitaire qui est juste là. Et puis, ça sera le prix unitaire qui va être en bas. C'est-à-dire, vous voyez déjà, on a fait décaler juste une seule cellule, une seule ligne. Ouais, donc c'est comme ça va juste décaler de la sorte. Et après, ça sera ainsi. Voilà. Et ici, comme d'habitude, pour trouver la quantité unitaire pour la méthode de coût moyen pondéré des entrées, on fait la formule des total divisé par la quantité. Et on fait OK. Et là, quand on descend notre formule, on trouve déjà. Et vous voyez, quand on a trouvé ici, ici aussi, c'est automatiquement fait. Ou on pourrait les faire avant, devenir avant, et puis on vient les décaler ici. Après ça, on calcule la sortie. Vous allez bien voir, ça va changer. La sortie, on calcule le total. Le total, c'est-à-dire on prend lui, multiplié, instant, multiplié par lui. Donc on trouve que c'est 0. Et après ça, on peut descendre la formule. Et là, vous voyez bien, déjà, ça change. Ça change parce que c'est bien automatisé. Donc, ce tableau-là est bien automatisé. Mais ce qu'on a fait, qu'est-ce qu'on a fait pour que ça change? Là, on a utilisé la même formule de solde égale sortie, égale stock de débit plus entrée moins les sorties. Les formules qu'on a mis là-bas, c'est ça ce qui a changé ici. Parce que vous avez vu bien,
On a touché ici, ici, partout là pour mettre nos formules ici. Et c'est ce qui a fait en sorte que ça change ici. Voilà. Parce qu'avant, quand on a calculé, ici, il n'y avait rien. Vous voyez ça? Et après, quand on a mis ces valeurs d'ici, des sorties, voilà, on a trouvé que c'est ça le vrai valeur des stocks des fins. Voilà. Qu'est-ce que ça nous permet? Ça nous permet de connaître déjà la valeur qu'on a vendue de tout le mois. On voit ici, on a vendu 1413,76 $. Ça nous permet aussi de connaître notre stock de fin. Notre stock de fin, c'est-à-dire la valeur de notre stock à la fin de l'exercice ou bien à la fin du mois. Vous voyez, la valeur de notre stock, c'est-à-dire le stock de fin, est évalué à 4 712,53 $. Donc ça vient nous montrer ce qu'on avait avant et ce qu'on a acheté, tous vos montants-là. Ça va te permettre de faire beaucoup de choses. Ouais. Si tu connais ça, ça va te permettre aussi de fixer les bons prix. Vous voyez, même les prix unitaires là est mis là-bas. Donc tout ça, si on vend à ce prix de 9,43 $, si on prend ces 500 unités à 9,53 $, ça va donner ça. Mais si tu ajoutes par exemple à 4 $, ça va te donner la valeur là-bas. Et voilà, si tu vends ça à 4 $, c'est-à-dire que tu as maximisé les bénéfices. Voilà, tout ça, ça reste dans le système, c'est un secret. Voilà. Et là, la suivante étape, sous cette même vidéo, je vais vous montrer comment calculer l'inventaire, comment calculer les stocks de fin par l'inventaire, l'inventaire périodique. Pour l'entreprise qui utilise l'inventaire périodique, comment on calcule les stocks de fin à travers les coûts moyens pondérés des entrées. Reste connecté sous cette même vidéo, je te montre tout. Mais n'oubliez pas de t'abonner et de liker, s'il te plaît. Voilà. Avant, je vous avais parlé comment calculer le stock final ou bien le stock des fins à travers les coûts moyens pondérés des entrées pour les entreprises qui utilisent l'inventaire permanent. Et voici comment calculer le stock de fin d'une entreprise qui utilise l'inventaire périodique. Voilà. Dans l'inventaire périodique, il n'y a pas beaucoup de choses, mais avant tout, n'oubliez pas de liker, de partager, de t'abonner, s'il te plaît. Ouais. Et mets en commentaire ce qui t'intéresse que je fasse pour toi. Parce que dans ces chaînes, on montre comment faire, comment gérer ton entreprise de toute façon. Que ce soit la gestion des entreprises, la comptabilité, tout ce qui concerne ça, parce que c'est mon domaine. Moi-même, j'ai étudié ça. Donc, j'ai un niveau très élevé dans ça. Donc, tu peux poser n'importe quelle question en commentaire. Je vais te répondre. Voilà. Dans ce cas-ci, c'est très simple de calculer le stock de fin par le coût moyen pondéré des entrées pour une entreprise qui utilise l'inventaire périodique. On voit ici, ce sont les mêmes unités comme avant. Et voilà notre solde ici. Et on nous demande de trouver le stock de fin à travers cela. Qu'est-ce qu'on fait? Bon, là, c'est très simple. Là, on prend les sommes. On met notre curseur là-bas. On fait la somme. On fait la somme. Attends. On va mettre cette curseur ici.
Un instant, s'il vous plaît. Prends la somme de toutes les quantités ici. On les additionne comme ça. Ici, on prend la somme de tout le total des entrées, je dis bien. Puis, ici, sur le prix unitaire, on fait la division. On prend lui, divisé par lui. Et là, on trouve notre prix unitaire qui a été utilisé pour ces marchandises-là. Donc, si on veut fixer un prix unitaire pour toutes les marchandises, pour atteindre le même montant, ça sera celui-ci. Quel que soit, il n'y a pas le même prix unitaire ici, mais là, c'est juste pour généraliser et avoir une idée en tête. Si on voit tous les produits à 9,55 pièces, on aura le même valeur. Après ça, on veut savoir alors notre stock de fin. On met égal, on prend notre quantité en solde ici, on le met là. Prix unitaire, on prend notre prix unitaire qu'on a calculé ici, qui est le prix unitaire général, 9,55. On le met là-bas. Et après là, ce qu'on va faire, on va prendre lui, multiplier par lui. Et là, on trouve notre stock de fin. La valeur de notre stock de fin est de 954 dollars et 89 sous. Dans cette méthode, on ne s'en souciait pas du tout des sorties. Ouais, on s'en souciait juste des entrées et de notre solde. C'est tout. Voilà. Donc, en tout cas, c'est comme ça qu'on calcule ça. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas. Voilà. Merci beaucoup.